The Chicago Bulls pick Michael Jordan, who has it on the break, driving all the way in. Oh, Jordan down the middle, all the way. Look at the air, look at the hang time, look at the fly. There's a man who's become an instant star in the NBA. That's Michael Jordan. Michael Jordan double clutching on the reverse side. He's the next. Michael Jordan. The next. Jordan versus next. Miami, 1992. Oh, la franchise locale du Heat a été fondée seulement 4 années auparavant. Mais pourquoi attendre avant de faire des étincelles sur les cours? La Floride, son soleil, ses boîtes de nuit, et maintenant, son basketball. En 1992, le tout jeune Miami Heat vient déjà de participer à sa première série de playoffs. Face à ce petit poussé, un ogre de poids, les Chicago Bulls d'un certain Michael Jordan. 3 petits matchs et puis s'en vont. Le Heat se fait totalement éteindre par un MJ au sommet de sa puissance. L'arrière des Bulls compile 46 points de moyenne dans cette série. Et oui, vous avez bien entendu. Pour Chicago, direction le titre NBA. Pour Miami, direction la draft. L'équipe floridienne s'est constituée un effectif complet et vaillant. Mais en y regardant bien, aucune réelle star là-dedans. Quelques mois après la raclée subie face à Michael Jordan, le Miami Heat jette son dévolu sur celui que l'on considère alors comme son successeur. Un dénommé Harold Miner, a.k.a. Baby Jordan. Forum d'Inglewood, 1988. Ce lieu emblématique de l'histoire du basketball a été témoin de tous les succès des Lakers de cette décennie. En 1988, la bande à Magic Johnson remporte son 5e titre en 8 ans. À seulement quelques kilomètres de là, une jeune sensation fait connaître son nom avec fracas. Natif d'Inglewood, Harold Miner accède à la célébrité dès ses années lycéennes. Le joueur d'1m96 est un dunker d'exception, au physique très proche de Michael Jordan. Son surnom est tout trouvé. Ce sera Baby Jordan. Il s'exprimera plus tard. Ce surnom m'a aidé à me faire connaître, mais m'a aussi fait beaucoup de mal. Mais en 1988, tout va encore bien dans le meilleur des mondes pour Harold Miner. Lors de sa dernière année au lycée, l'arrière totalise 28 points par match. En fin de saison, il se permet même d'inscrire 48 points, assortis de 17 rebonds en une seule rencontre. En 1989, cet arrière bourré de tics en tout genre fait un pari remarqué. Il décide de rejoindre les Trojans d'USC alors que d'autres programmes bien plus victorieux s'intéressaient à lui. Miner's got 18 points in the ball game, averaging almost 27 a game. Leading scorer in the conference, among the top 5 scorers in the nation. Before was Williams, good little screen. Point range. Miner clears, reverses it off the Exercise, I'm going to buy him some aerobic. Cooper steals it, driving, lays it in. 260 maybe, but he dunked like he's like 6'9". Change direction by back into the basket. Miner, what a play! And Harold Miner, people say he may be the best player in the country. Nous sommes en 1992 et Miner sort de 3 saisons très productives sous le maillot d'USC. À vrai dire, l'arrière reste jusqu'à aujourd'hui le meilleur joueur de l'histoire de l'université. En 1992, pour la dernière année de Miner en NCAA, les Trojans se hissent en play-off face à Georgia Tech. Baby Jordan marque un panier crucial dans les toutes dernières secondes. Malheureusement, James Forrest lui répond avec un buzzer beater qui reste dans les annales de la NCAA. À la fin de la saison, Sports Illustrated nomme Harold Miner joueur universitaire de l'année, devant des grands noms comme Shaquille O'Neal, Christian Laettner ou Alonzo Mourning. D'Oscar Robertson à Julius Erving, de nombreuses légendes de la NBA sont dithyrambiques envers Miner. Alors voilà, il était maintenant temps pour Baby Jordan d'aller jouer dans la même cour que son idole. Harold Miner, the extremely gifted USC guard who was today announced his intention to forego his senior season at USC to enter next month's NBA draft.
Minor is something special. I mean, we do not call him Baby Jordan for nothing. I think everyone would agree that it's hard to put one's lifetime dreams on hold when they're at the point of becoming reality. The 12th pick in the 1992 NBA draft, the Miami Heat selects Harold Miner from the University of Southern California. Named Sports Illustrated's Player of the Year. This is an explosive, exciting player who will be a tough defensive assignment for whoever has to handle it. They have some great talent, and I'm just happy to be joining the Miami Heat. It's a great pick from Miami, a great place for you to be. A terrific pick by Miami. Harold Miner, l'un des meilleurs joueurs du pays. Drafté seulement 12e, Kevin Loughery, coach du Heat, est aussi étonné que vous. Nous sommes incroyablement surpris. C'est un joueur que nous n'avons même pas invité pour une interview, car nous n'avions jamais pensé qu'il serait encore disponible. Difficile de dire pourquoi il est descendu, mais nous avons là un joueur qui a une chance de devenir une star. Un surnom peut créer des succès, il peut aussi les enterrer. George Raveling, coach de Miner à USC, se confia. J'ai toujours pensé que la pire chose qui soit arrivée à Harold était l'étiquette Baby Jordan. Dès sa draft, on rappelle constamment à Harold Miner son pseudonyme de Baby Jordan. J'entends tout le temps ça, j'en deviens habitué. J'aimerais que ça s'arrête. Il est le plus grand joueur de l'histoire. Regardez tout ce qu'il a fait. C'est ridicule. Je veux juste être le meilleur joueur possible. Au premier abord, Miami semble être la destination parfaite pour Harold Miner. Une jeune équipe, dans un marché dynamique. Quoi de mieux pour un joueur spectaculaire comme lui? Difficile à croire aujourd'hui, mais Baby Jordan rivalisait de popularité avec Shaquille O'Neal en 1992. In this week's Rookie Watch, as Miami's sensational Harold Miner blazes through the league. I'm in a situation now where I'm learning. You know, I'm watching the guys, I'm watching what they do, picking some things from them, and you know, I'm learning their tendencies. So Harold Miner, the rookie from Miami. Faire le show, mission accomplie pour Harold Miner. Véritable freak athlétique, le joueur marque les esprits en remportant 2 Slam Dunk Contest en 1993 et 1995. Oui, mais voilà ses seuls accomplissements en NBA. Dès l'arrivée de Miner en Floride, le coach Kevin Loughery comprend rapidement pourquoi tant d'équipes ont passé leur tour sur le Californien. Son année rookie est poussive et Miner rate totalement son premier match face à Michael Jordan. D'une rare bienveillance, MJ lance un mot d'encouragement à l'égard de Miner. Il a de quoi s'améliorer, beaucoup de temps devant lui et beaucoup de détermination. Il va se créer sa propre identité. Le joueur ne manque pas d'envie ni de physique, mais n'est clairement pas fait pour le plus haut niveau. Si dominant sur le circuit universitaire, Miner paraît complètement perdu sur les cours imposants de la NBA. Pour couronner le tout, une blessure au genou lui fait perdre de son explosivité. Et voilà, le phénomène Baby Jordan chuta aussi vite qu'il avait pris son envol. Les différents coachs de Miami ne lui font pas confiance, et le joueur sombre petit à petit dans les méandres de ses doutes. En 1995, dans l'indifférence générale, le Heat se débarrasse de Miner en direction des Cleveland Cavaliers. Le joueur ne joue que 7 minutes par match pour seulement 3 points de moyenne. En 1996, cruel signe du destin, Baby Jordan joue son dernier match en NBA face aux Chicago Bulls. Il ne marque aucun point. Quelques jours plus tard, épuisé aussi bien physiquement que mentalement, Harold Miner prend sa retraite dans l'anonymat général. « 9 février 1997. La NBA lance en grande pompe la 50e édition de son All-Star Game. Quelque part, dans la nuit de Los Angeles, Harold Miner est seul devant son poste de télévision. Je pleurais, parce que j'avais toujours rêvé d'être un joueur All-Star. Une fois sa carrière terminée, Harold Miner disparaît volontairement des radars, et aux dernières nouvelles, il vit désormais à Las Vegas. Son argent a été investi sagement, et l'ancien joueur se consacre uniquement à sa vie de famille. Baby Jordan, le terrible conte d'un joueur façonné, puis effacé par les médias. Monstre athlétique, très loin des standards du monde professionnel, Harold Miner est passé de star nationale à souvenir totalement oublié. Alors,
On pourrait croire qu'après le terrible chapitre Baby Jordan, la presse s'arrêterait de vouloir chercher le nouveau Michael Jordan. Ah, malheureusement, on va vous prouver le contraire.